Nous allons beaucoup prier aussi. Les 3 derniers thèmes que j'ai prêchés, les mauvais voisins, le double usage du pouvoir divin et ce que j'ai commencé à parler dimanche passé. Nous allons travailler sur les 3. Alléluia. Tu vas élever la voix, Seigneur, enseigne-moi. Conduis-moi dans la révélation de ta parole. Élève la voix et dis ça à Dieu au nom de Jésus. Une chose est ce que nous écoutons. Une autre chose est ce que nous avons compris. Parle à Dieu à haute voix. Insiste. Prie correctement. Parle à Dieu. Jesus' name we pray. Je vais rapidement d'abord terminer ce que j'ai commencé dimanche passé, très rapidement. Et nous allons revenir sur les 2 derniers et on va prier par rapport aux 3 thèmes. La balance de l'Éternel. Amen. Frère, celui qui comprend ce thème, il va faire doucement sa vie. Frère, je vous ai dit que ce n'est pas un message préparé, mais c'est un message reçu de Dieu. C'est différent. Alléluia. Ce n'est pas non plus une inspiration. Non, ce n'est pas une inspiration. Ce n'est pas un thème inspiré. Je vous ai dit, c'est pendant la nuit. J'ai été réveillé comme ça, écrit. Mon cœur a palpité. Et si tu as la révélation de ces choses, frère, ça va te régler un peu. Ça va changer ton attitude envers Dieu et dans les choses de Dieu. Nous avons déjà lu le passage. C'est un très long passage d'Années chapitre 5. Mais nous allons juste prendre les versets 25 au verset 27 ce soir. Ce soir. Daniel chapitre 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu vas lever la main. Voyez, ici, Dieu a abrégé le règne de Belchassar. Dieu a abrégé son règne. Dieu a compté, il a compté son règne. Il a mis fin à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne pèse pas devant Dieu. Si tu as la révélation, frère, tout ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a fait, ce qu'il a fait de toi et qu'il ne le sait pas, ça peut amener Dieu à abréger ça, à changer ta vie. Il dit j'ai compté ton règne et j'ai mis fin. Tu vas élever la voix et prier avec ton cœur tout entier. Tout ce qui
est en moi ou se passe dans ma vie et qui peut t'amener à mettre fin aux bonnes choses que tu es en train de faire dans ma vie. Seigneur, s'il te plaît, même contre mon gré, élimine ces choses de ma vie. Lève-toi, c'est très sérieux. Lève-toi. Ça se passe tellement avec les chrétiens. Les bonnes choses ne durent pas dans nos vies. Ça ne dure pas. Non, ça ne dure pas. C'est éphémère. Pourquoi? C'est peut-être Dieu lui-même qui a mis fin à ça. Ou bien il a laissé l'ennemi le faire. Tu vas prier pardon. S'il te plaît, papa. Tout ce qui est dans ma vie là et qui peut t'amener à mettre fin aux bonnes choses, à mettre fin aux grâces que tu m'as données. Papa, élimine ces choses de ma vie. Libère-moi de ça. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Plaide, 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 plaide. Plaide, plaide. Sois sérieux avec toi. Ton attitude seulement devant Dieu peut amener Dieu à abréger les bonnes choses, à mettre fin aux bonnes choses, à mettre fin à ces grâces. Dis Seigneur, je plaide. Dis mon Dieu, je plaide. Aie pitié de moi. Tout ce qui est dans ma vie et qui peut t'amener à abréger, à mettre fin aux grâces que tu m'as données. Papa, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Fais-moi grâce, oh mon Dieu. Prie, 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 prie. Élimine ces choses. Jésus, élimine ces choses. Mon Dieu, mon Père, je te prie ce soir, tout ce qui est dans ma vie ou qui se passe dans ma vie et qui peut t'amener à Jesus, we pray. On va aller du côté de l'ennemi. Tout ce qui est en moi, ce que je nourris dans ma vie, ce que j'ai abrité moi-même, et qui peut habiliter l'ennemi à mettre fin à une grâce que Dieu m'a donnée. Tu vas dire, papa, pardon, ne me laisse pas vivre avec ces choses. Élimine-les de ma vie. Lui-même, le diable lui-même peut cacher ça dedans. Et il sait que si cette chose est là, ça va lui ouvrir la porte pour mettre la main sur la grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Ça va lui donner un droit légal pour agir contre quelque chose de bien dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Tu connais les choses mieux que moi. Tout ce qui est en moi, ce que l'ennemi a déposé dans ma vie, ou ce que moi-même j'ai abrité, et qui peut habiliter l'ennemi à mettre fin, à toucher à une grâce, à toucher à une bonne chose dans ma vie. Papa, élimine-les. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie violemment et avec engagement. Tout ce qui est en moi, ou tout ce que l'ennemi a. Les gens qui sont à genoux, si tu dors à genoux, tu as une alliance avec le mal. C'est ton problème. Si tu te mets à genoux pour dormir, tu as un problème. Jésus, élimine-les. Papa, élimine-les. Tout ce qui est en moi, pray. ma vie et qui habilite. Jesus, now we pray. Amen. Dieu a fait une promesse à David. Et ça, je répète ça toujours dans mes prières. Il a dit à David, si ton enfant pêche contre moi, je vais le frapper avec les coups des hommes.
Mais je ne vais pas lui retirer ma bienveillance. Comme j'ai retiré à Saül. Tu vas plaider, dire Seigneur, pardon. Conserve-moi à tout moment ta bienveillance. Conserve-moi tes compassions et tes bontés. Conserve-moi ta miséricorde. Écoute. C'est la mère des prières que je te demande de faire à tout moment. Frère, si Dieu te retire sa bienveillance, c'est fini. Tu vas tomber sous le jugement. Mais il va te châtier comme un enfant, mais il ne va pas t'abandonner. Et quand il dit frapper comme un enfant, écoute-moi, c'est profond. Il ne va pas te frapper comme il va frapper un ennemi, comme il va frapper n'importe qui. Il va te tirer, il va te frapper comme un enfant. Tu vas dire Seigneur, pitié de moi. Ne me retire pas ta bienveillance. Conserve-moi, conserve-moi. Il dit je lui conserverai. Conserve-moi ta bienveillance. Conserve-moi tes compassions et tes bontés. Conserve-moi ta miséricorde. Frappe les mains et plaide avec ton papa. Plaide avec papa. Dis mon Dieu, mon Père, je t'en supplie, je t'en supplie. Comme un enfant supplie son Père. Conserve, conserve, conserve-moi ta bienveillance, ta bonté, tes compassions, ta miséricorde. Mon frère, prie bien. C'est ce qui a manqué à Saül. Conserve-moi ta miséricorde. Mon frère, j'ai une grande prière. Seigneur, pitié. Mon Père, mon Père, mon Père. Aie pitié de moi. Conserve-moi ta miséricorde. Jesus name we pray. Il continue et il dit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu, oui, vite, vite. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. Vas-y, je peux verser 30. C'est fini. Vas-y, 29, 30. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres. Et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Amen. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Tu vas élever la voix et prier Dieu ton Père. Je dis Père, le Père. Tu vas demander à Dieu que plaider que tes mauvaises paroles ne s'accomplissent pas dans ma vie. Daniel a fini de parler. Dieu dit, en même temps, le même jour, la parole s'est passée. Et c'est un jugement. En même temps. Alléluia. Alléluia. Et frère, tout le secret se trouve là. Je t'ai pesé et tu es léger. C'est tout est là. Tu es léger. Tu n'as pas du poids devant moi. Tu ne pèses pas devant moi. La parole s'est accomplie. Tu vas dire, papa, à cause de ta grâce, que tes paroles négatives
ne s'accomplisse pas sur ma vie. Plaide et prie au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit ce soir, nous allons plaider, prier. Plaide. Le Dieu qui accomplit les bonnes promesses, il accomplit aussi ce qui est mauvais. Dis papa, pardon. Je t'en supplie. Prie au nom de Jésus. Jesus, now we pray. Amen. Alors, revenons. J'ai dit que Dieu a une balance. Et il s'en sert pour peser les hommes, mesurer les hommes, déterminer leur poids devant lui. J'ai dit également qu'il pèse différents aspects de notre vie. Ça, on va entrer dans les détails un peu tout à l'heure. J'ai dit aussi que Dieu nous pèse constamment. Ce n'est pas il t'a pesé il y a 2 ans, il te laisse. Non. Il nous pèse constamment. Et notre poids devant Dieu peut varier avec le temps, soit en mal ou en bien. J'ai dit que le poids de l'homme, ce que nous pèsons devant Dieu, détermine notre valeur. Et notre valeur devant lui indique comment Dieu nous traite, la considération qu'il donne à chacun de nous. Dieu a dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime, je t'honore. Je vais donner des hommes pour ta cause. Je vais sacrifier des hommes pour ta vie. Pourquoi? Tu as du prix à mes yeux. Alléluia. On a lu ça, Isaïe 43, verset 4. On passe. J'ai dit aussi, frère, retenez ces choses. Retenez ça. Retenez bien. Dieu traite chacun de nous selon notre poids devant lui. Et je vous ai dit d'écrire quelque chose. Nous devons mener une vie et faire des choses qui nous donnent du poids devant Dieu. Ou bien des choses qui augmentent notre poids devant lui. Alléluia. Bien-aimés, j'ai dit, nous devons être constants et persévérants dans les choses qui peuvent nous donner du poids devant Dieu. Persévérant et constant. Alléluia. Frère, nous allons lire quelque chose ce soir. Très important. Lorsque un homme perd du poids devant Dieu, le prix que nous avons à ses yeux change. Et nous pouvons aller jusqu'à perdre totalement du prix à ses yeux. C'est-à-dire ne avoir aucun prix à ses yeux. Et lorsque quelqu'un n'a plus du prix aux yeux de Dieu, tout peut arriver à cette personne. Tout. Frère, je prie que l'Esprit de Dieu travaille dans ton cœur pendant que tu écoutes ces choses-là. Que tu ne sois pas un chrétien insouciant à qui rien ne dit rien. Dieu comme ça. Non. Change à partir de ce soir. Je vous ai dit hier, quelqu'un peut tomber là à côté là. Dieu s'en fout. Même endroit. Et une autre personne va tomber et Dieu s'acharne sur ça. Ça dépend du prix que tu as. De la considération que tu as. Ne sois pas un enfant dont Dieu s'en fout. Lisez-moi. Amen.
Donc je dis, tout peut arriver à une telle vie qui a perdu du prix, qui a perdu de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai dit, tout peut arriver à cette vie-là. Parfois, Dieu lui-même va jusqu'à supprimer cette vie. Il va lui-même jusqu'à supprimer ça. Ou bien il laisse l'ennemi nous brouter la tête. Et c'est dangereux. Lorsque Dieu laisse l'ennemi te brouter la tête, ce qui ne peut pas te dominer te domine. Ce qui ne doit pas arriver t'arrive. Frère, je parle à un enfant de Dieu. Ce message n'est pas pour les païens, mais c'est pour les enfants de Dieu qui craignent Dieu. Les enfants qui savent qu'ils n'ont plus un autre recours en dehors de Dieu. Mais si tu as d'autres recours, bon, écoute, tu peux négliger ça. Mais si c'est lui seul là que tu as, écoute ça. Ouvre ton cœur à ça. Et que cela pénètre en toi. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à l'église. Ah, ça c'est une bénédiction ce que je te dis ce soir. C'est une bénédiction. Écoute ça bien même. Naoum. C'est vers la fin là-bas. Hein, les petits prophètes de la fin là-bas. Sophonie, Michée. C'est bon, tu as trouvé? Bon. Naoum 1 verset 14. Parce qu'il y en a maintenant qui sont en train d'ouvrir. Sont en train d'ouvrir, de chercher ça à côté de Marc. Parce qu'on ne connaît pas les Naoum là. Naoum 1, 14. Oui. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Listen to me. Ça c'est une parole prophétique que Dieu a donnée à Naoum sur Ninive. Oui. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Tu n'auras plus de descendance qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre. Je préparerai ton sépulcre moi-même. Car tu es trop léger. Tu es trop léger. Tu es léger. C'est Dieu même qui parle. Ce n'est pas Satan. Avec Satan là, tu peux prier au nom de Jésus, je casse. Au nom de Jésus, je renverse. Ça là, tu ne peux pas renverser ça. Aucune onction ne peut changer ça. À moins que toi, tu changes d'attitude. Tu changes d'avis, tu changes de pensée. Dans ma version, on dit parce que tu ne baisses pas. Là, on dit tu es léger. Et quand Dieu dit tu es léger, ça veut dire quoi? Il t'a brisé. Il t'a mis dans sa balance. Viens lire ça ici. 14. Tu peux voir ça. Voici ce que l'Éternel a ordonné. À ton sujet. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je supprimerai du temple de ton Dieu les sépultures sacrées ou les idoles en métal. Les sculptures sacrées ou les idoles en métal fondu. Je préparerai ta tombe, car tu ne fais pas tu ne vaux pas, car tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids. Tu es léger. Tu ne fais pas le poids devant moi.
Frère, je prie que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Nous avons un poids devant Dieu. Chacun de nous. Et il nous traite selon ça. Tu ne pèses pas. Tu ne fais pas le poids. Tu es trop léger. Alléluia. Il dit quoi? Moi-même là, je vais préparer ta tombe. C'est ça, j'ai dit, Dieu va jusqu'à supprimer. Où il laisse tout se passer avec toi. Alléluia. Alléluia. Luc 13, verset 7. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Couple. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Je dis amen à quelqu'un. Pourquoi tu occupes la terre inutilement? Tu ne sais à rien. Arrache ça. Je vous ai dit. Alléluia. Alléluia. Nous sommes deux. Amen. Nous pouvons entendre crier. Dieu est sensible à un cri. L'autre là, il s'en fout. Pourquoi? Ton poids. Ce que tu pèses. Si tu veux, endurcis ton cœur par rapport à ça. À ces choses-là. Si tu veux, ouvre ton corps à ça et plaide la miséricorde de Dieu. Demande son aide pour que tu puisses mener la vie et faire les œuvres qui vont te donner du poids devant lui. Ça se trouve là. Si tu veux, prends ça comme tu veux. Mais moi, je t'ai donné le message. Mon rôle, c'est ça. Je suis dans mon rôle. Je suis un messager. Écoute encore. Donc ici, je dis, lorsque nous perdons, et ça, comment une personne peut perdre du poids, perdre du prix, perdre de la valeur, lorsque tu te rétractes des bonnes choses. Tu dis, je suis découragé. Les mots façon bizarre que nous utilisons là. Je suis découragé. Tu n'as jamais découragé pour aller au bureau. Tu suis des choses comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Parce que lorsque tes mains vont s'affaiblir, frère, lorsque les mains de quelqu'un s'affaiblissent, lorsque tu baisses, tu peux changer devant Dieu. Tu peux changer devant Dieu. C'est pourquoi je dis toujours à quelqu'un, ne laissez jamais les problèmes de la vie
toucher votre vie spirituelle. Frère, mettez-les parallèlement. Deux lignes parallèles ne se touchent jamais. Mettez les problèmes de la vie et votre vie spirituelle parallèlement comme ça. Le problème n'a qu'à faire sur son chemin là-bas. Mais ta vie spirituelle sur son chemin. Frère, lorsqu'il arrive que tu vois que ta vie spirituelle est en train d'être affectée négativement, mon frère, fais attention à toi et réveille-toi rapidement. Rapidement, je dis rapidement. Au lieu de rester là, attendre que quelqu'un vienne te remonter. Ma besoin. Je n'en ai pas besoin. Non. J'aime même pas trop. C'est comment maintenant? Non, 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 j'aime pas ça. Non, c'est vrai, j'aime pas ça. Si je commence à avoir pitié de moi. Ah bon, donc, non, non, j'aime pas. Surtout quand ça ne va pas. Je fuis les hommes. Je ne veux pas entendre qu'on soit en train d'avoir pitié de moi. Mais nous s'aimons ça. Frère, quand ça ne va pas, tourne-toi avec Dieu. Dis amen avec moi. Tourne-toi avec qui? La vraie solution. Alléluia. Alléluia. Frère, vous allez voir les deux choses là dans la vie de David. Quand il courait devant Saül, le premier endroit où il est allé, c'est où? Dans la maison de Dieu. Deuxième endroit où il est allé, chez Samuel. Ouais, faux. Où? Dans la maison de Dieu et auprès de Samuel. C'est pour un chrétien mature ça. On va commencer à aller voir ses sous, aller voir sa go. Frère, les gens vont écouter seulement. Ils ne te feront. Ils vont s'apitoyer avec toi. Après, ils vont te dire même peut-être c'est à cause de tes péchés que ça t'arrive. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Écoute ce que Dieu dit sur Israël. Je vais chanter à mon ami, mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mais bien-aimé a une vie sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et il a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle. Et il a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Tu vas dire, Seigneur, élimine de ma vie tout ce qui peut amener ma vie à porter de mauvais fruits. Oh mon Dieu, mon Père, délivre-moi de tout ce qui peut m'amener à porter de mauvais fruits. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Il est le Dieu de notre délivrance. Dieu attend de nous de bons fruits. Nous ne devons pas porter de mauvais. Dis, Jésus, aie pitié de moi. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Libère ma vie de tout ce qui peut m'amener à porter de mauvais fruits. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il continue, il dit, et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie,
Soyez juge entre ma vie et moi. Qu'y a-t-il encore à faire ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vie. Ce n'est pas à la vie de l'ennemi, mais à sa propre vie. Il dit, j'en arracherai les haies pour qu'elles soient dévorées. La haie, c'est la protection. Je vais enlever ma protection. Dis God forbid. Dangerous. C'est la mauvaise ou la pire chose qui peut arriver avec quelqu'un et que Dieu enlève sa protection. Il dit, j'en abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Tout ce qui peut amener Dieu à laisser les méchants te piétiner, que Dieu éloigne soit de ta vie. Je dis que Dieu éloigne soit de toi. Tu ne seras pas piétiné au nom de Jésus. Il continue, il dit, alléluia, je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus ni taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons d'épines y pousseront. Et je donnerai mes ordres au nuage afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La bénédiction va cesser. God forbid. Pourquoi tu ne baisses pas? Tu es frustré. Ce qu'il attend de toi, tu ne produis pas ça. Et je veux dire à quelqu'un, c'est même plus dangereux de porter de mauvais fruits. C'est bon pour quelqu'un d'être stérile, d'être sans fruits, que de porter de mauvais fruits. Parce que tes mauvais fruits vont infecter d'autres personnes. C'est très dangereux. C'est bon, je prends par exemple la parole. La Bible dit même un insensé quand il se tait, c'est bon pour lui. Pourquoi? Quand il va parler, il va faire sortir des propos insensés qui vont affecter d'autres personnes. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Ce soir. Je parle à quelqu'un. Alors, donc bien-aimé, ne fais pas de régime spirituellement. Non. Lorsque notre poids devant Dieu augmente, on a parlé là-bas de perdre de poids, ici augmenter. Lorsque notre poids devant Dieu augmente, Dieu nous traite aussi en conséquence. Ésaïe 65 verset 8. Lorsque nous pesons davantage devant Dieu, il nous traite aussi en conséquence. Et je prie pour toi que après ces messages, tu prennes de bonnes résolutions qui vont t'aider à peser davantage devant Dieu. Si Jésus attend après, Mohamed va sonner plus que ça. C'est là même il faut dire Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. S'il y a quelque chose qui travaille contre toi, ce qui ne fait pas que tu pèses devant Dieu, ce qui a mis en toi des raisonnements bizarres, je prie que Dieu te libère de cette chose. Toute mauvaise influence sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Dieu a dit à Galates, cette influence qui est sur vous ne vient pas de Dieu. Pourquoi les Galates ont commencé à se retirer des
des bonnes choses. Je prie toute mauvaise influence sur ta vie qui peut t'amener à peser moins devant Dieu. Que le Seigneur te libère de ça au nom de Jésus. Que ton poids augmente. Que ta valeur augmente. Que ton prix augmente. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Come on. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe. Quand il se trouve du jus dans une grappe. On dit, ne la détruis pas. Il ne faut pas détruire cette grappe. Car il y a là une bénédiction. Yes, car dans cette grappe-là, il y a une bénédiction. Dans cette grappe, il y a une bénédiction. D'autres vont manger ça. Frère, si ta vie est utile à des multitudes, ça élève ton poids devant Dieu. Oui, si ta vie affecte des gens en bien, frère, Dieu dit, Dieu donne des ordres que personne ne touche ça là. Il met sur toi un sceau, comme le sceau qu'il a mis sur Caïn. Partout tu passeras, le sceau l'a crie à ne pas toucher. Je prie que tu deviennes comme ça devant Dieu. Que tu ne sois pas quelqu'un dont Dieu s'en fout, mais que Dieu mette un sceau sur toi, un sceau qui parle en ta faveur, un sceau qui déclare que tu as du prix, un sceau qui déclare que tu as de la valeur, un sceau qui déclare que la protection de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, un sceau qui déclare que ça c'est pour moi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Frère, rends-toi utile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rends-toi utile. Rends-toi utile. Ton poids va attirer les yeux de Dieu sur toi. Dieu sera focalisé. Il y a des gens sur qui Dieu est focalisé. Frère, je ne veux pas m'enorgueillir. Je veux dire à quelqu'un, par ta vie et tes œuvres, tu peux attirer constamment les regards de Dieu sur toi. Ce n'est pas qu'il viendra te regarder par hasard. Dès que tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Changez, écoutez. Changez. Alléluia. Alléluia. Il dit, lisez. Proverbe, non. Oui, ça là c'est bon. Lisez ma Proverbe 1. Je prends verset 26. Vite. Proverbe. C'est après Somme. Bon. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Très bien. Remonte un peu. 25. Non. Puisque oui, vous rejetez tous mes conseils. Puisque vous rejetez mes conseils, vous rejetez ma parole. Et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Quand vous serez dans le malheur. Quand vous aurez besoin de moi. Quand vous aurez besoin d'aide. Quand vous aurez besoin de mon intervention. Moi aussi. Je vais rire. Et je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Ça va. Diboussi Maou. Crains Dieu. Crains la parole de Dieu. Crains la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez que il n'y a pas ce que tu vas faire dans cette vie et tu n'auras pas besoin de Dieu. Il n'y a pas ce que tu vas faire dans cette vie et à certains moments tu n'auras pas besoin de son aide, de son secours, de son intervention. Et il dit, la manière dont toi-même tu te comportes envers ma parole. Quand je te tends la main, la manière dont tu te comportes, il dit, quand tu auras besoin de moi, moi-même là, je vais m'en moquer.
Celui qui méprise la parole de Dieu. Écoute-moi. Comment il peut honorer Dieu? J'honorerai ceux qui m'honorent. La loi de la réciprocité. C'est ça qui travaille là. Puisque moi-même je vous ai appelé, je vous ai tendu la main. Vous ne me regardez pas. Vous vous moquez de mes paroles. Vous vous moquez de mon conseil. Moi aussi, il dit j'attends. Un moment va venir. Oui, certaines choses viendront et vont te dépasser. Et tu vas commencer à prier pour moi. On va faire 3 jours de jeûne. Écoute, ce n'est pas ça. Que personne ne prie avec toi. Toi, efforce-toi pour avoir de la valeur à ses yeux. Que personne ne prie avec toi. Tu vas voir que quand ça va te toucher, Dieu va s'élever. Les gens qui ne comprennent pas la Bible disent que la Bible se contredit. La Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il est élevé, assis à la droite de la majesté de Dieu. Alléluia. Mais dans Actes des Apôtres, Étienne a crié, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Les gens disent ici, votre Bible a dit il est assis. Ici, votre Bible dit qu'il est debout. Je dis vous ne comprenez pas. À tout moment, il est assis. Mais parce que Étienne, son bien-aimé, est en difficulté, le monsieur s'est levé. Frère, je prie pour toi que quand ça va te concerner, Jésus se lève pour toi. Ouais. Il ne se lève pas pour tout le monde. Mais il y a des gens pour qui il se lève à cause de leur poids. Je prie pour toi. Encore une fois. Quand il va s'agir de toi, que Jésus ne s'asseye pas, mais qu'il se lève pour ton cas, qu'il se lève pour ceux qui te contiennent, qu'il se lève pour faire ton combat. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il ne se lève pas pour tout le monde. Il ne se lève pas pour tout le monde. Il s'est levé. Il n'est pas debout. Et quand Dieu se lève pour toi, si c'est ton cas que Jésus se lève, si ça vient, ça te concerne, ça arrive, et à cause de toi, le Fils de l'homme se lève. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que l'homme peut faire? Frère, c'est le diable qui met ses petites pensées en nous. Et on est là. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Dieu est amour, Dieu est grâce. Je parle à quelqu'un. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Tes causes qui sont là. Et Dieu ne sait pas encore le fait. À partir d'aujourd'hui, il se lève sur ta cause. Lorsque Jésus se lève, la bataille va prendre fin. Quand il se lève, la bataille va prendre fin. Je prie pour toi que Jésus se lève pour ton cas. Lorsqu'il se lève, il y aura une solution. Que Jésus se lève pour ta situation. Quand il va se lever pour ton besoin, ce besoin sera pourvu. Quand il va se lever pour ta situation, cette situation va changer de manière surnaturelle. Alors pour finir rapidement, bien-aimé, alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, une personne peut avoir du poids devant les hommes et être très léger devant Dieu.
Dieu a ses mesures pour nous peser. Et ces mesures ne sont pas les mesures humaines. Regardez, c'est un roi que Dieu a dit, je t'ai pesé et tu es léger. Frère, dites-moi, est-ce que humainement un roi est léger? Il pèse lourd. Un roi qui a donné un festin à plus de 1000 personnes. On buvait dans les coffres, les verres, on mangeait dans les plats en or. Humainement, il pèse lourd. Et en ce moment-là, il était l'homme le plus considéré de la terre. Son empire était le plus grand en ce moment. Mais Dieu dit, je t'ai pesé et tu es léger. Pourquoi? Son poids devant les hommes ne sert à rien pour Dieu. Dieu, sa mesure, Dieu ne nous pèse pas. Il ne nous pèse pas selon ce que nous avons. Il ne nous pèse pas selon ce que nous sommes humainement ou socialement. Pourquoi? Ce que nous avons vient de lui. Ce que nous sommes vient de lui. Il n'est pas impressionné par ça. Ce qui impressionne Dieu, c'est ce que nous faisons de ce que nous sommes ou de ce que nous avons pour lui. Je parle français. À quoi ça sert? J'étais pesé, tu es léger. Ils ont une femme pauvre, mais qui pèse grand. Marc 12, vite. 41 à 44. Vite. Marc 12, 41 à 44. Oui. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule ce que Dieu a fait de toi. À quoi ça sert pour lui? Frère, tu es docteur, c'est bon, gloire à Dieu. Les gens te respectent. Oh docteur. Ok, à quoi ça sert pour Dieu? Toi, enfant de Dieu. Frère, la sœur reine Ayeva nous a dit ici, quand tu veux te présenter, ne dis pas que je suis un docteur chrétien. Dis je suis un chrétien docteur. Que ça là, ça passe d'abord. C'est important. Docteur, tu es là, docteur que tu es. Ça sert à quoi, Dieu? Ton gros titre que tu as là, et les hommes te respectent. Frère, les hommes peuvent être en train de respecter quelqu'un. Dieu regarde, il fait comme ça. Pourquoi? Il n'a rien dedans. C'est un titre vide pour lui. Comment? Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Jésus, comme je suis assis là, heureusement que moi je ne regarde pas ici. Souvent je suis en train de prier où je regarde là, je vous regarde là-bas. Mais Jésus lui là, il n'est pas là-bas. Il est assis sur l'autel ici. Et il regarde les gens passer pour donner l'offrande. Frère, écoute-moi. Froisse ça bien dans les mains. Froisse ça correctement. Dieu voit ce qui est là-bas. Non, viens. Écoutez, ne fais plus ça. Hein? Tu es en train, tu ne peux pas froisser l'argent pour me remettre dans la mémoire. Si tu me fais ça, tu m'as insulté. Pourquoi tu feras ça pour donner à Dieu? On met ça en boule.
Un billet plat comme ça. On fera ça jusqu'à ce que c'est rond avant de donner. Pourquoi? Ça, ce sont les comportements de la pauvreté. Ce sont les designs de la pauvreté. Je te dis. Pardon, dis à quelqu'un pardon, il faut quitter là-bas. Donne-nous m'aider dans quelqu'un aussi donc. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Les riches là, qui mettaient beaucoup, devant les hommes, ils ont du poids. Et celui qui voit un riche qui a mis beaucoup, c'est bien. Vous les riches ici là, commencez à mettre beaucoup. Mettez beaucoup. Et je prie que Dieu fasse de toi un riche, un homme riche, une femme riche, qui va mettre beaucoup. Que chacun donne selon sa bénédiction. C'est ce que la Bible dit. Quand tu mets beaucoup, l'œuvre de Dieu va avancer beaucoup. Amen. Il vient un médecin, docteur. Bon, il m'a roulé. Et lui, il ne l'a pas plié, il n'a pas froissé le billet. C'est même 500. Mon côté, jaune là. Et il a dressé le billet. 500 là, yo. Et il dansait dessus en plus. C'est pas ici, hein. J'étais quelque part dans une église. Bon, les gens vont considérer ces messieurs-là. 500. Et pour lui, c'est que il a. Sinon, il parce que s'il en avait honte, il n'allait pas exposer le billet. J'ai regardé, j'ai dit tant mieux. Verset 42. Vite. Il vint aussi une pauvre veuve. Il y a une veuve. Elle n'a même pas de mari. Pour qu'on dise qu'elle a tout donné et elle sait qu'arriver à la maison, son mari va lui donner. Elle n'a pas de mari, c'est une veuve. Parce que au pays qui est là maintenant là, votre maman qui est là, elle peut prendre tout et aller le mettre là-bas. Elle vient de me dire que Iwa. Donne. Et c'est là les formules sortent. Ce que tu es Arma est pour moi. Elle peut tout remettre. Cette femme-là n'a personne. Et la Bible dit, oui, vas-y. Elle y mit deux petites pierres. Elle a mis deux petites pièces. Faisant un quart dessous. Oui. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, venez voir, venez. Je vous le dis en vérité. Oui. Cette pauvre veuve a donné plus que ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Combien de personnes donnent de l'aide nécessaire à Dieu? Est-ce que vous comprenez le français là? C'est nécessaire pour eux. Il y a d'autres besoins. C'est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas du superflu. C'est de l'aide nécessaire. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont cette foi pour donner de son nécessaire? Ça va te rendre grand.
C'est quelques personnes qui disent amen pour ça. Et quand je vais dire maintenant que Dieu te donne ce qui est nécessaire, que Dieu vous donne ce qui est nécessaire. Tu n'as pas compris ce qu'il disait. Je prie que Dieu te donne la foi, la confiance en lui, pour qu'à partir de ce soir, tu commences à donner de ton nécessaire à Dieu. Dis amen fort, je vais entendre. Ce n'est pas superflu. Ce n'est pas ce dont tu n'as pas besoin. Tu as besoin de ça. Il y a un programme sur ça. Mais tu prends des dents et tu donnes à Dieu. Que Dieu te donne ce que à partir de ce soir. Mon frère dit amen, je vais entendre ta voix. Ça te rendra grand. Ça va te faire peser lourd devant Dieu. Jésus a dit, pour moi, cette femme pèse plus que tous ces gens-là. Alors ce qui te donne du poids devant Dieu, ce n'est pas ce que tu donnes. Je vais parler en français. Mais ce que tu as donné t'a coûté. Ça t'a coûté quoi? Dans une autre version, au lieu de dire nécessaire, on dit il a donné de sa subsistance. Comme la veuve de Sarepta. Arrivé à un moment donné, elle a pris ses raisonnements. C'est ce qui me reste à manger, je vais mourir. Moi et mon garçon, moi et mon fils. Et l'enfant, et l'enfant, et l'enfant. Arrivé à un moment donné, Dieu lui a donné la grâce. Il dit ok, si je dors, je vais mourir. Si je mange, je vais mourir. Ok, si c'est Dieu qui a dit ça, allez, prends. Il n'a pas parlé du ciel. Je n'ai jamais vu un chrétien encore béni comme ça. Où tu vas donner la bénédiction pour la communauté. Tu vas devenir bénédiction pour la communauté. Les gens viendront manger chez toi, tu ne sentiras pas. Ils seront puisés. C'est toi, tu ne sentiras pas. Parce que plus on puise, ça vient dedans. Je prie que Dieu commence à bénir quelqu'un comme ça. Frère, c'est quand on puise même que ça vient. On puise, ça vient. On puise, ça vient. À partir de ce soir, sois béni comme ça au nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle la bénédiction surnaturelle. Mauna Zemi, tes frères. Dieu va nous amener là-bas. Dieu va m'amener là-bas. Dieu va t'amener là-bas. Je vais dépenser sur vous. Plus je dépense sur vous, Dieu me donne. Tu vas dépenser pour les gens. Tu vas dépenser pour l'œuvre. Plus tu dépenses, Dieu envoie. Plus tu dépenses, Dieu ajoute. Tu ne sens même pas. Tu dépenses aujourd'hui. Avant demain, c'est encore rempli. Que Dieu te donne une bénédiction surnaturelle. Jesus name we pray. Alors dépose tes raisonnements. Si je donne, je vais mourir. Amen. Je mange, je vais mourir. Si c'est réellement Dieu qui l'a dit, je donne alors. Frère, il faut la foi en Dieu pour donner à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu pour sa vie, pour donner à Dieu. Que Dieu t'enseigne. Là, pour finir. Alléluia. Frère, écoute-moi maintenant. Les mesures de Dieu ne sont pas celles des hommes.
Les hommes peuvent te peser et tu peux te peser et tu vas avoir du poids devant eux. Mais devant Dieu, tu ne vaux rien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, non seulement il pèse notre vie devant lui, mais il pèse aussi différents aspects de notre vie. Je l'ai déjà dit. Dieu pèse nos actions. Il pèse nos actions. 1 Samuel 2, verset 3. Dieu pèse nos actions. Vite. 1 Samuel 2. 3. 1 Samuel 2, 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Yes. Frère, je vais te dire, l'humilité va te donner du poids devant Dieu. Come on. Yes, come on. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Le Dieu connaît tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Dieu pèse toutes les actions. Alléluia. Dieu pèse nos actions. Dieu pèse nos actions. Frère, laisse les hommes juger ça comme ils veulent. Mais Dieu pèse nos actions. Et c'est lui qui sait ce que chacun fait. Dieu pèse nos actions. Ça me réjouit énormément. Moi je vais faire. Paye-moi ça. Pas le revers de la main. Tu as déjà ajouté ça dans ma balance. Lève la main, dis amen très fort. Ouais, il a mis ça de son côté pour moi. Yeah. Dieu pèse notre cœur et notre esprit. Le cœur que tu es en train d'utiliser avec Dieu et dans les choses de Dieu, avec les hommes, dans tes rapports avec les hommes, le cœur et l'esprit que tu as, Dieu pèse ça. Le cœur dans lequel tu fais les choses, frère, c'est important, plus que même ce que nous faisons. Frère, dimanche 4, nous allons tout le monde. Mais il y en a déjà qui, le cœur dans lequel ou avec lequel il veut faire les choses. Écoute-moi, ça va faire que je te supplie. Dieu sait tout, il pèse les actions et il pèse le cœur dans lequel nous sommes en train de le faire. Je parle à propos. Comment? Je n'aime pas donner de verset. Ok, Proverbe 16, verset 2. Quelqu'un prend Proverbe 21, 2. Vite. Troisième personne, prend Proverbe 24, 12. Proverbe 16, 2. Ouais. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Yes. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Yes. Ça dit devant l'homme lui-même là. Devant l'homme. L'homme voit que ce qu'il est en train de faire, c'est bon. Mais ce qui pèse ton esprit, c'est l'Éternel. Ils verront qu'ils sont en train de mais faire. Mais dans quel esprit tu es en train de faire ça? Dieu pèse ça. Proverbe 21, verset 2. Yes. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Yeah. Et toi, tu vas voir que oui, c'est bon. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Celui qui pèse ton cœur, c'est Dieu. Proverbe 24, 12. Comment? Si tu frère, attends, j'ai senti mon esprit frémir. Dieu pèse ton cœur. Il pèse ton cœur.
Frère, tu peux tromper les hommes. Nous disons rien. Mais Dieu pèse ton cœur. Dieu pèse ton cœur. Frère, inversement, les hommes peuvent voir que non, il est trop ceci, il est trop ça. Mais Dieu approuve ton cœur. Parce que il te paie selon leur mesure. Mais Dieu lui te paie selon sa mesure. Et il voit que ton cœur est bon. Ce qui a amené David sur le trône, c'est son cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Comment? Proverbe 24, verset 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Manuel. Non, je ne sais pas. D'accord. Oui. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu sais? Dis-nous que tu ne sais pas, d'accord. Non. D'accord. Celui qui connaît. Est-ce qu'il ne sait pas que tu sais? Vous comprenez ça ici? Dis-nous que tu ne continues. Ah, Manuel. Je ne savais pas. Dieu sait que tu sais. Non, on va te laisser ça. Mais Dieu sait que tu sais. Est-ce que la crainte de Dieu est en train de rentrer dans ton cœur? Vous qui êtes là, Dodo, vous comprenez ça? Dis-nous, non, oh papa, d'accord. C'est Pélagie. Oui, c'est ça. Nous, on va dire ça, d'accord. Mais Dieu sait que tu sais. Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Est-ce qu'il ne sait pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Amen. Je dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, Dieu sait que tu sais. Tu sais. Tu sais. Craignez Dieu. Non. Craignez la parole de Dieu. Dieu pèse nos œuvres. Dieu pèse nos œuvres. Autre chose, il pèse nos engagements pour lui et pour ses choses. Dieu pèse nos œuvres. Frère, et c'est aujourd'hui, en revenant sur ces choses, il y a une idée forte qui est venue à moi. Chaque sollicitation pour Dieu et pour les choses de Dieu est une occasion pour prendre du poids devant lui. Tu peux comprendre ça? Chaque sollicitation, Dieu a dit que nous allons faire. Ou bien Dieu n'a pas dit. Nous voyons que nous voulons faire ça pour Dieu ou pour son œuvre. Chaque fois que tu es sollicité, c'est une occasion qu'on t'a donnée pour prendre du poids. Fais-le avec un bon cœur. Fais-le avec un bon esprit. Car il y a quelqu'un qui sait que tu sais. Il y a la société voix. Quand est-ce qu'on a cotisé ici encore maintenant? Ils sont venus encore avec autre chose. Amen. Dieu pèse nos sacrifices pour lui et pour son œuvre. Il pèse nos sacrifices pour lui et pour son œuvre. Autre chose, il pèse notre sérieux dans les choses spirituelles. Frère, ne sois pas spirituellement léger. Cesse d'être négligent.
Dieu pèse notre sérieux dans les choses spirituelles. L'autre chose, il pèse notre amour pour lui et pour ses choses. Dieu pèse notre sérieux dans les choses spirituelles. Yes. Comment tu prends, comment tu es sérieux dans les choses spirituelles. Comment tu es sérieux dans tes engagements. Frère, Dieu pèse ça. Ça te donne du poids devant lui. Il pèse notre amour pour lui et pour ses choses. Et pour finir, il pèse le zèle et l'empressement que nous avons pour lui et pour ses choses. Il pèse le zèle, l'empressement que nous mettons à faire ces choses. Après, ça va parler pour toi. Quelqu'un n'a qu'à dire amen très très fort. Je dis amen bien fort. Élève-toi sur tes pieds. Ça mérite d'être applaudi. Apprenez maintenant à applaudir la parole de Dieu. Nous devons commencer à applaudir la parole. Apprendre à applaudir ce qui nous a bénis. Applaudir ce qui nous a touchés. Applaudir quand Dieu nous parle. Amen. Jesus name we pray. Dis amen très très fort. Je prie que cette parole rentre dans ta vie.